En 5 minutes, comment construire un site optimisé pour le référencement naturel. Vous êtes en phase de construction, de conception d'un site, de votre premier site. Vous êtes en phase de refonte d'un site qui n'était pas très optimisé pour le référencement naturel. Quels sont les points essentiels? 1. Une bonne structure du site. Il me faut du contenu, une structure de site, donc une arborescence de site, un système de catégorisation du contenu qui me permette d'accueillir toutes les pages qui se positionneront sur tous les mots-clés sur lesquels il est pertinent de vous positionner. Et parfois, les mots-clés, ils arrivent à rentrer sur des fiches de catégories de produits, sur des fiches produits, et puis parfois non. Par exemple, comparatif nettoyeur vapeur, c'est forcément sur un article de type blog, de type contenu éditorial. Et bien, si on n'a pas prévu de cases pour le blog, pour le magazine, pour les tutoriels, pour les lexiques, etc., qui vont accueillir autant de pages optimisées pour le référencement naturel, on a tout de suite pour le coup perdu. Ensuite, un bon système de nommage de catégories. Plus les intitulés de vos catégories dans le menu du haut ou dans le burger menu sont descriptives, donc correspondent à des mots-clés immédiatement compréhensibles et tapés par les internautes, mieux ce sera pour votre référencement naturel. Donc soyez le plus fonctionnel possible. Vous pouvez être dans l'univers du luxe, vous voulez faire rêver, faites rêver avec les images, faites rêver avec la charte graphique, faites rêver avec, je ne sais pas, l'histoire que vous racontez autour de la marque, mais pas avec les mots dans les catégories. C'est rédhibitoire pour le référencement naturel. Donc utilisez des intitulés de catégories descriptifs, l'IBB, l'IBB pliant, l'IBB fille, etc. Faites rêver pour le coup avec d'autres choses. Troisième élément, structure des pages. Si vous voulez qu'une page se positionne, il faut qu'elle ait, alors une fiche produit par exemple, il faut forcément qu'il y ait de la place pour l'image, pour le titre du produit, pour le bouton ajouter au panier, il faut aussi de la place pour le texte. Si vous n'avez pas suffisamment de place pour accueillir suffisamment de texte, surtout si vous êtes un petit site qui démarre, vous aurez des difficultés à aller jusqu'au bout de la logique de l'optimisation du contenu texte pour le référencement naturel. D'ailleurs, à propos de texte, ce serait peut-être bien aussi parce que ça vous donnerait déjà plus de contenu gratuit et puis ça rendrait peut-être les pages plus convaincantes d'avoir une section, une zone dans la structure de la page pour accueillir les avis des clients. Ça, ce serait bien. Imaginons que vous pensiez que la vente de votre produit, elle se fait d'abord sur la photo du produit. Vous n'avez pas envie qu'il y ait un gros pavé de texte en haut. Pas de problème. Du coup, réservez-moi une petite zone de texte en haut et une grosse zone de texte en bas pour que j'ai suffisamment de mots pour convaincre Google que votre page est pertinente. Donc ça, vous voyez, c'est de la structure de page. Il faut bien penser les choses. D'ailleurs, à propos de structure de page, vous savez que plus vous avez de liens qui viennent de l'extérieur du site, mieux c'est pour votre référencement naturel. Mais même plus vos pages se linkent les unes avec les autres, mieux c'est pour votre référencement naturel. Pareil, dans la structure des pages, vous prévoyez des renvois vers des produits connexes, vers des catégories connexes, vers les nouveaux produits référencés sur votre site, pour qu'il y ait le plus de liens, alors de sens possible à l'intérieur de votre site. Vitesse de chargement. Vous n'êtes pas sans savoir que la vitesse de chargement est extrêmement importante. Non, elle n'est pas extrêmement importante, elle est importante. Parce que tout est important aux yeux des référenceurs. Et comme c'est à la mode en ce moment, on pense que c'est... non. Ce qui est important, c'est de choisir les bons mots-clés, de produire le maximum de contenu optimisé sur tous ces mots-clés et de récupérer des liens. Ça, c'est essentiel, c'est indispensable. En plus, si votre site n'est pas lent, c'est mieux. Parce que c'est ça en fait surtout qui compte, c'est qu'il faut que votre site ne soit pas lent et un peu rapide. Entre un site un peu rapide et très rapide, il n'y a pas énormément de différence au niveau des positions. Mais quand même, si vous avez choisi le mauvais template, le mauvais thème WordPress, le mauvais gabarit style graphique, parce que vous avez acheté un truc qui vous plaisait bien du point de vue graphique, il ne passe pas les tests de vitesse de chargement, et ben vous êtes très embêté. Donc ça commence par là. Donc que vous fassiez développer un template ex nihilo, vous payez très cher un infographiste pour vous faire un truc sur mesure, ou que vous l'achetiez sur internet, testez la vitesse de chargement. Et pas que celui de la homepage. Pas que la vitesse de la homepage, parce que chaque page qui a sa propre structure, ses propres éléments graphiques, ses propres styles, va se charger de façon différente. Donc il faut tester en gros une dizaine de types de pages différentes, la homepage, les catégories, les sous-catégories, les pages de contenu, les fiches produits, etc. Vous voyez, dans Page Speed Insight, l'outil de contrôle de la vitesse de chargement pour le coup des pages. Une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez choisi un template
pas trop lent, parce que c'est ça hein, le truc. Il y a après des travaux d'optimisation technique de la vitesse de chargement de chaque page, la compression des fichiers, l'allègement du poids des images, etc. Et ensuite, vous allez intégrer la partie tracking. Donc du coup, connecter votre site, votre nouveau site à Search Console, à Google Analytics, du coup, le cas échéant aussi à Google Tag Manager, et vous installerez aussi Catalysio qui se connectera à Google Analytics et à Search Console pour récupérer les mots-clés qui convertissent, puisque ni dans Search Console, ni dans Google Analytics, ni dans aucun outil d'analyse d'audience, on a les mots-clés qui génèrent des conversions, des ventes en ligne. Et enfin, évidemment, il faut que votre site soit en HTTPS. Voilà, j'ai terminé, c'était l'essentiel des choses qu'il fallait absolument avoir en tête lorsqu'on crée un nouveau site et qu'on veut qu'il soit optimisé pour le référencement naturel.